Bonjour, vous allez où? Je vais à Vienne, si vous pouvez me poser à la zone commerciale. Allez-y, montez. Merci beaucoup, je vais mettre mes affaires à l'arrière. Non, regardez, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Je ne voyais pas comment m'en sortir là. Vous avez eu un souci? Un souci? Ma journée est catastrophique. J'étais censé être en rendez-vous à 10h. Eh ben... Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Une panne. De réveil? Vous avez une grosse panne? Non, une panne de voiture. Ma voiture m'a complètement lâché ce matin. Vous n'avez pas un ami ou une assurance pour vous aider? Si, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que mon téléphone n'avait pas chargé cette nuit. Ah, j'ai un adaptateur si vous voulez. S'il vous plaît, oui. Je suis tellement dégoûté. Je l'attendais depuis tellement longtemps, ce job. C'est l'entretien qui était à 9h? Oui. En plus, c'était un deuxième entretien. Une formalité. J'ai même pas pu l'appeler. Et il sera toujours temps de vous expliquer sur place. Vous me dites où aller? Oui, vous continuez tout droit pour le moment. Merci beaucoup encore. Vous êtes ma première chance de la journée. Si ça pouvait commencer à tourner en ma faveur... Il y a des jours comme ça. Ouais. Ou des années comme ça. 3 en l'occurrence. Ce serait pas un problème de compétence? Non. J'ai 10 ans d'expérience. J'ai travaillé pour le 440. Et bam, licenciement économique. On a été 15 à sauter. Et entre la conjoncture et... Croyez-moi, c'est pas simple. Et vous? Vous faites quoi? Jusqu'à pas longtemps, je verrai des gens comme vous. Entre autres, bien sûr. Et c'est quoi les autres choses? Faire du chiffre. J'étais dans le conseil d'administration de l'Élixir. J'imagine que ça paye bien. Ça payait bien. Ah, les compétences sur... Attendez. Vous êtes chômeur, vous aussi? Non, c'est plus compliqué que ça. Je me vois comme quelqu'un qui voyage, qui roule. Vous roulez? Ouais. Mais vous roulez, c'est-à-dire? Ça fait 2 mois que je roule. Je me débrouille pour la nourriture, pour le sport, pour l'essence. Et les hôtels, et les jolies dames, et les sorties. Non. Négatif. Je me suis mal fait comprendre. Non, depuis 2 mois, je ne suis pas sorti du véhicule. Pardon? Et bah depuis le 8 novembre où j'ai démarré le véhicule, je n'ai pas mis un pied dehors. Alors pour l'essence, pour la nourriture, pas de souci, je paye des gens pour qu'ils me le fassent. Pour le sport, je me mets derrière. Pareil pour dormir. Pour l'hygiène, je vous passe les détails, mais tout va bien de ce côté-là également. Enfin, excusez-moi. Je vais essayer de l'appeler. Allez-y, je vous en prie. Ça ne répond pas. Je vais lui envoyer un message. Et ils finissent comment, les mecs qui se font virer comme moi? Au chômage, j'imagine. Ça s'est passé pendant les fameux entretiens de performance. C'était horrible. Hein. J'avais une liste et 15 personnes à licencier, enfin pardon, à remercier. Et du coup, j'ai fait venir les 15 personnes dans mon bureau. Et ça a été l'angoisse absolue. Il y en a qui avaient vraiment pas vu venir le truc. Il y en a qui voyaient. Ils avaient dans le regard quelque chose qui comprenaient que c'était perdu pour eux. Et il y en a, ils sont tombés des nues. Il y en a une, elle a fait une crise de panique. Elle venait d'acheter une baraque et le pire, ça a été William. Alors William, c'est un petit compromis. C'est vraiment, c'est malsain, mauvais. Vraiment, lui, j'étais content qu'il soit sur la liste. Et à l'entretien, ça s'est super bien passé. Étonnamment, très calme, il a rien dit, il m'a regardé de haut, il s'est levé. Mais il s'est bien rattrapé par la suite.
Alors, il a fini sa petite journée? Il va retrouver sa petite femme dans sa petite maison? Parce qu'il est tout petit, notre monsieur. Qu'est-ce que tu veux, William? Tu sais quel est l'autre mot pour dire licenciement, Jacques? C'est remerciement. Quand plus rien n'a de sens, même la politesse devient absurde. Alors je vais te remercier, à ma manière. William, fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. Que je pourrais regretter? Je crois pas, non. Donc merci. Merci beaucoup. Merci encore, merci. Merci infiniment. J'ai eu ce que je méritais. Enfin, je crois. Au moins, maintenant, je suis dans ma voiture et je fais chez personne. Mais vous devez bien avoir un foyer, de la famille qui... On arrive sur les magasins, je fais quoi? Tournez ici. Bon courage pour votre second entretien et vous repartez pas de là tant que vous n'avez pas trouvé un contrat. Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Ça a été de loin l'autostop le plus particulier que j'ai vécu. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais besoin de votre aide. Je peux pas sortir de voiture et il me faudrait en fait que vous alliez chercher. Ça va pour pas, moi. non, c'est pas ça à faire. Madame, excusez-moi. J'aurais besoin de votre aide. Je peux pas sortir de voiture et j'ai besoin que quelqu'un fasse les courses pour moi. Lorsque vous revenez, je vous paye l'équivalent. Oui, ok, mais j'en ai au moins pour une demi-heure, moi. C'est pas grave, je serai très patient. Merci beaucoup. Déplacement dans la douleur. Sur les 500 mètres à parcourir, la sécurité peine à maîtriser l'engouement. Le candidat d'extrême droite arrivera finalement avec 1 heure de retard. Et dites, vous avez pas eu peur que je parte avec l'argent? C'est le risque, mais j'ai pas le choix. Tension qui sera aussi l'un des facteurs déterminants de cette élection. Selon un sondage exclusif réalisé par l'IFOP, les chiffres devraient de nouveau s'envoler. Près de 3 Français sur 4 prévoient l'abstention comme moyen d'expression. Une suite logique, selon Marcel Dalkia, qui voit sur notre antenne ce matin l'expression finale d'un besoin de changement radical. Un chiffre qui se retrouve d'ailleurs sur de nombreuses unes. Ce matin, Libé titre Extinction de voix avec une couverture entièrement en noir. Le Parisien, de son côté, choisit une enquête aux conséquences encore incertaines. L'équipe de communication du candidat Dalkia a verrouillé toute réaction. Le journal annonce que l'article publié ce matin n'est que le début d'une série composée de 4 autres articles à venir. pour les associations qui sont mobilisées toute la nuit. Dans le cadre de cette alerte grand froid, la préfecture de Lyon vient d'annoncer un des... Madame, bonsoir, excusez-moi. Moi? Oui, vous. J'ai besoin d'un service, s'il vous plaît. Vous voyez le resto là-bas? Que vous pouvez aller me chercher un repas, je vous paye ce qu'il faut, et lorsque vous revenez, je vous paye la différence. Je m'en pardon? Je peux pas sortir de voiture. Et j'ai besoin de manger. S'il vous plaît. La gerbe, pour être honnête, chaque année c'est pareil. Des gens sont de plus en plus nombreux. À la distribution des colis repas, les demandeurs sont en effet légion. Sabrina et son équipe dénoncent un système bien... Monsieur Monsieur Monsieur
Monsieur, oui, c'est moi qui vous appelle. Vous avez besoin d'aide? Non, laissez-moi tranquille. Vous avez pas froid? Non, tu veux quoi? Me narguer? Non, non. Désolé. Bonne soirée. Attends. T'aurais pas une place 1 heure ou 2? Parce qu'il fait froid et ma chaîne elle va pas survivre à ça. Pour 1 heure ou 2. Je vais de quoi réchauffer l'ambiance. Bon, vu la vinasse que c'est, je te conseille de boire cul sec. Je vais suivre le conseil. Pourquoi on rigole en fait? Rien, c'est juste que ça me fait penser à la première rencontre avec ma femme. Dans une voiture, de nuit avec de l'alcool. Bah, je sais pas si ça me fait rire maintenant. C'était à Aix-les-Bains. Un soir, elle était en panne et avec un chauffeur muet. Jérôme, il s'appelait. Et elle était dans une situation pas possible. Elle était en retard, très attendue quelque part. Et je suis arrivé, je lui ai proposé l'aide et on a sympathisé. Puis elle est montée comme ça. Bah, elle avait besoin d'aide, c'est tout. Ça sent l'histoire à l'eau de rose tout ça. C'est vrai. Elle avait besoin d'aide et j'étais là. Et c'était la rencontre. Et ils vécurent heureux. Bon, et sinon, c'était comment? C'était comment quoi? Bah, la suite de l'histoire. Ça vous intéresse? Écoutez, il fait froid dehors. Avec un brave type qui me raconte l'histoire de sa rencontre avec sa femme. Que demander de mieux? Eh bah, on avait pris donc la voiture et on est rentré sur Lyon. On a pris l'autoroute et on s'est arrêté à une station essence où j'ai réussi à négocier une bouteille de vin avec le gérant. Une bouteille qu'on a bu dans la voiture. Alors j'avais bu qu'un seul verre. Mais son rire, il m'a enivré toute la nuit. Et du coup, tu préfères passer ta soirée avec un clodo plutôt qu'avec elle? Ah, désolé l'ami, la bouteille est vide. Mais avec l'ami, son jeune fille. Et elle ressemble à quoi? Sublime. Son regard était sublime. Enjouée, élégante, survoltée. Je suis tombé amoureux dès le premier regard. Était? Elle a été tuée. Et celui-ci devrait être largement meilleur. C'est une bien triste histoire, mon ami. Désolé. En fait, je crois que je vais arrêter de boire. Je vous laisse la bouteille. Si vous voulez rester dormir, avec grand plaisir. Merci. Bonne nuit. Incroyable. J'ai l'impression que le spectateur unique d'un spectacle que d'autres devraient voir. On dit merci, merci,
Merci infiniment. Ça va? Oui. Et toi, là? Juste aller prendre l'air. Il est 8h01, merci d'être toujours aussi fidèle à notre antenne, les titres avec Mathieu Catalogue. Merci Eva, J-25 avant le premier tour des élections présidentielles. Et la tension semble Bon, être de c'est plus pas en tout, plus mais je vais y aller, moi. envahissante pour les candidats. Aujourd'hui, Marcel Dalkia, le leader extrémiste, va faire l'un de ses plus importants rendez-vous politiques à Macron. Au Puy-en-Velay, hier, le candidat du NFD a rappelé à maintes reprises que l'identité sera le thème décisif de cette élection. Bon, vraiment, mec, t'as été nickel. C'est beaucoup de m'avoir hébergé dans la voiture. Ah bah de rien, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Et toi, tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais aller à... Non, je sais pas, je vais marcher. Enfin, je vais rouler. Avec ça. Tu te souviens d'hier, de l'histoire de ma femme et de la rencontre? C'était cette voiture. Prends soin de toi, mec. Allez, viens, toi. Bonjour, tout va bien? Parfaitement. Je mets le monde entier en danger avec mes légumes. Vous pourriez m'aider puisque vous êtes arrêté. Eh ben, finissez de ramasser, je vous prends. Madame, vous avez besoin d'aide? Madame? Ah, mais vous êtes drôle, dites donc. C'est tout à l'heure, j'ai besoin d'aide, plus maintenant. Laissez-moi tranquille. Mais vous habitez loin? C'est pas votre problème. Le bus n'est pas passé, c'est tout. Mais je peux vous déposer chez vous, je vais pas vous laisser sur le bord de la route. En danger comme ça, sans gilet jaune, enfin je sais pas quoi. Non, c'est tout à l'heure qu'il fallait m'aider. Maintenant, Et vous vivez dans votre voiture? Depuis 2 mois, je roule et je vis dedans. C'est pas commun, ça. Et vous sortez jamais de là. Jamais. Mais vous roulez sans but? J'en avais un au début, mais avec le temps, je me suis un peu encrassé. Mais que s'est-il passé il y a 2 mois pour en arriver là? J'ai perdu ma femme. Oh, je suis désolée. J'ai perdu mon mari il y a 7 ans. Je sais ce que c'est que la douleur du deuil. Je vais prier pour vous, comme on a prié pour moi. Ce sera inutile, merci. D'autres ont déjà fait la promesse. On n'a jamais trop de prières. C'est marrant parce que c'est exactement ce que disait la personne qui a fait cette promesse. Mon père Hubert. Votre père? Mon père au sens spirituel. Un curé, quoi. Je suis désolé de prendre un peu de votre temps. Vous savez, je ne vous connais pas vraiment. J'ai juste eu la lourde tâche d'officier la cérémonie d'enterrement sur la demande de votre beau-père. Et je prierai pour vous. Ce sera inutile, merci. Je vous ai écouté pendant la cérémonie de l'enterrement. Effectivement, on se connaît pas du tout. C'est peu de le dire. Vous me prenez à part, vous dites que vous allez prier pour moi, et je vous ai entendu parler de ma femme que vous ne connaissiez pas, mais mon père, à quel moment vous avez cru que je croyais en Dieu? Mon fils, je n'ai pas besoin que vous croyiez en Dieu pour que moi je croie en vous. Et Dieu lui-même croit en vous. Eh ben, il m'a bien lâché, le pépère. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai grandi dans la foi. Pas la même que vous. Mais j'ai découvert l'amour de Dieu par le biais de mes parents. J'ai voulu y croire. Enfant, ado, adulte, j'ai tout fait. J'ai tout tenté. J'ai rien eu. Rien. Pas l'ombre d'un signe. J'ai toujours été seul dans ma vie.
Bah, y a une personne qui a compté pour moi, et Dieu, s'il existe, me l'a retiré. Vous savez, j'entends votre colère. Mais gardez la foi. Et si votre cœur ne s'ouvre pas à l'amour de Dieu, accordez-vous au moins la foi en vous et surtout le pardon. Ah non, c'était à droite. Ah pardon, excusez-moi. Attendez. Hop. Je t'ai perdu dans mon histoire. C'est pas grave. Vous êtes sûr? On peut rattraper un peu plus loin à la prochaine. D'accord. Et depuis les 2 mois, vous en êtes où au niveau foi? Aujourd'hui, ma foi réside dans la vengeance. Comment ça? Il a pris ma femme. Je compte bien lui faire payer. Écoutez, ça ne me regarde pas vraiment. Mais je crois que la vengeance, ça n'amène rien de bon. Je pense que le pardon pourrait vous apporter l'apaisement. Lui pardonner. Lui pardonner tout ce qui s'est passé alors que je suis en train de gâcher ma vie dans cette voiture. Non, je parlais de vous pardonner à vous-même. Et si vous vous pardonniez à vous, je m'en suis beaucoup voulu à la mort de Michel. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. J'en ai voulu au monde entier. Et à lui. Je crois que vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma dignité. C'est soit je fais quelque chose de tout ça, soit j'arrive pas à trouver un sens. C'est là? Oui. Excusez-moi, ça me vient sans prévenir. Mais c'était un voyage très particulier. Peut-être les oignons qui se préparent à me faire pleurer quand je vais les cuisiner ce soir. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Gardez la foi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous aussi. Et regardez les horaires de bus, la prochaine fois, je serai pas là. Au revoir. Vous savez, j'ai arrêté de croire à un moment de ma vie. Si vous voulez la vérité. Je vivais, comme vous, quelque chose d'injuste. Je n'étais que colère et chagrin. Quand j'ai entendu votre histoire avec celle de ce politique véreux, j'ai tout de suite su ce que vous ressentiez. Une injustice profonde. Et j'ai prié. J'ai appelé Dieu. Et j'ai pas eu de réponse. Ou du moins, je n'ai pas su les voir. Car Dieu m'aidait. M'envoyait des épreuves. Mais j'étais tellement en colère que je rompais toute communication avec lui. Mon cœur était rempli d'épines. Et Dieu, en bon jardinier, me les a enlevées une par une. Avec patience, avec amour. Mais il faudra du temps. Du temps et de la foi. Je vais partir, Hubert, j'en peux plus. Partez. Si c'est ce que vous voulez, partez, Jacques. Je vous appelle pas mon fils comme vous ne m'appelez pas mon père. Nous sommes d'égal à égal. Si vous n'écoutez pas Dieu, écoutez-vous, vous, votre instinct. Il sera très bon messager. Ne croyez pas là que c'est la fin de votre histoire. Dieu me pardonnera en citant Baudelaire, mais nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Soyez-en sûrs. Il vous faudra du temps. Partez en paix, mon ami.